L'Angleterre, pays de rêve pour bien des hommes. Berceau de Shakespeare et des Beatles, sans oublier des grands prédicateurs de renommée mondiale tels que John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield et bien d'autres encore. Connaître l'anglais nous permet de voyager plus facilement à travers le monde. J'ai eu le privilège de me rendre à Londres en novembre 1966 pour la première fois. Jeune prédicateur de la mission Tzigane Vie et Lumière, je désirais annoncer Jésus-Christ à tous les thinkers anglais. Au moment de mon départ, il me manquait 50 francs pour payer mon billet d'avion. Un frère gitan me dit ce jour-là, « Si tu veux, je vais t'amener à l'aéroport de Bourget. » En me quittant, il m'a tendu un billet de 50 francs. Le frère ignorait que je n'avais pas d'argent. C'était juste la somme qui me manquait pour l'avion. Avec le recul du temps, je pense que c'était de la folie de s'engager à l'étranger sans connaître personne, ni savoir où loger, et de plus, je ne parlais que quelques mots d'anglais. C'était vraiment l'aventure de la foi. Arrivé à Londres, je retrouvai un frère de Belgique. Il me conduisit dans un quartier de la banlieue appelé Edenbridge. Là était un emplacement réservé aux gitans. Aucun de ces gens était chrétien. Ils buvaient, fumaient, se droguaient, se battaient. J'étais dans un monde que j'ignorais. Le soir arriva, où dormir? Il n'était pas question d'aller à l'hôtel. Je n'avais pas un seul penny en poche. Il y avait sur la place une vieille voiture qui servait pratiquement plus. C'était une Vauxhall noire. Elle me servit de chambre à coucher durant un mois durant. À l'arrière de cette voiture, accroupi, sans aucune literie, si ce n'est qu'une simple couverture, il faisait très froid, la neige tombait, et je dormais ainsi tout habillé durant tous ces jours. Ah Seigneur, que de souvenirs! Je pense que les apôtres ont dû vivre des situations semblables. Malgré tous ces inconvénients, nous avons rendu témoignage de la parole de Dieu à tous ces gens qui étaient notre peuple et surtout qui ne connaissaient pas le Seigneur. Beaucoup vivaient dans la détresse. 4 semaines plus tard, nous étions le 20 décembre, je voulais rentrer chez moi à Paris. Noël approchait, ma femme de 23 ans et nos 6 enfants attendaient mon retour avec impatience. J'appelais en France en PCV et le trésorier de notre mission pour qu'il m'envoie 130 francs pour payer mon billet de retour. Malheureusement, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il fallait que je me débrouille tout seul. C'était pas facile. Avec le frère belge, nous sommes allés dans la forêt et nous avons cueilli du houx à boules rouges. J'ai fait avec ça des petits bouquets de ces feuilles et je les vendais dans les rues de Bromley dans le Kent, 1 shilling. J'ai ainsi pu rentrer chez moi où m'attendait un triste Noël. Les enfants avaient attrapé la rougeole et le moteur de ma 404 Peugeot avait cassé par suite du gel. L'année suivante, j'y suis retourné, mais cette fois-ci avec ma caravane. C'était pendant les grandes grèves de 1968 à Paris. Je me souviens, un matin, ma femme m'a dit « Nous n'avons plus rien à donner à manger aux enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je suis parti, marchant dans les bois en priant Dieu de nous secourir. Un canard colvert atterrit à quelques mètres de moi. Je le voyais déjà rôti dans la marmite, mais comment attraper l'animal? Tout à coup, celui-ci s'est mis dans le fossé. En rampant à terre tel un Indien, je lui ai sauté dessus. Elle criait « Couin, couin, couin » et moi je disais « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». J'avais dans mes mains notre dîner. De retour triomphant, je montrai à ma femme ma volaille et elle me montra, elle, 2 très gros brochets que des pêcheurs lui avaient donnés. Les débuts furent très durs, mais quelle joie pour moi de voir aujourd'hui cette belle et grande mission
qu'il y a en Angleterre. Le Maître n'abandonne jamais ses enfants, il en prend soin. C'est ce que nous rappelle Moïse au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome, chapitre 2, verset 7. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. Jésus a dit la même chose aux apôtres. Luc 23, 35. Quand je vous ai envoyé sans bourse et sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et les apôtres répondirent, nous avons manqué de rien, Seigneur. Jeunes pasteurs, étudiants, allez à la conquête des âmes, l'Angleterre a besoin de vous. C'est le message que je vous adresse de la part de votre frère en Christ, Charles Velty, dit Tarzan.